Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je m'attaque à un sujet assez clivant. Quand faut-il utiliser Airtable? Quand faut-il utiliser Notion? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble dans cette vidéo. Donc pour établir cette comparaison, j'ai préparé un fichier Notion qui va me permettre de te guider pas à pas dans les différents points de comparaison que j'ai pu établir de mon côté. Pour commencer, il me semble important de rappeler un peu la définition, le principe de base de chacune de ces deux applications, puisque souvent, je vois qu'elles sont comparées sur des aspects qui ne sont pas comparables, dans le sens où elles n'ont pas été conçues pour la même chose. On va directement se plonger dans les définitions pour voir ça. Airtable ici est défini comme un hybride entre un tableur et une base de données, avec donc les fonctionnalités d'une base de données, mais qui sont intégrées dans une interface qui ressemble et qui est aussi facile à prendre en main qu'un tableur. Notion, par contre, est défini comme une application qui fournit des composants. Une base de données, des tableaux Kanban, des wikis, des calendriers, des rappels, des notes, etc. Donc, Notion a pour une de ses fonctionnalités une base de données, alors que Airtable est une base de données et uniquement ça. Notion est donc plus complet que Airtable à ce niveau-là. Alors évidemment, on comprend très rapidement que si Airtable se concentre uniquement sur les bases de données, il est certainement plus efficace à ce niveau-là. On va le voir plus tard dans les différents points de comparaison. Donc ici, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau des fonctionnalités qui sont comparables, qui vont faire partie de notre point de comparaison, on va finalement avoir simplement la base de données et les différentes vues sous lesquelles on peut la visualiser, à savoir le calendrier, les vues Kanban, galeries, etc. Pour moi, les éléments qui sont à prendre en compte, il y en a plusieurs. Parmi ceux-ci, il y a la facilité de prise en main. Simplement savoir est-ce qu'un utilisateur aura facile ou pas à appréhender ce logiciel. Pour moi ici, c'est Airtable qui remporte la compétition parce que Airtable comprend simplement une fonctionnalité de base de données, là où Notion va comprendre notamment une base de données. Donc Notion, il va falloir apprendre la base de données, mais également les titres, le concept de page, le concept de inline database ou de full page database, etc. Donc Notion va prendre probablement plus de temps à apprendre. Un autre point à prendre en comparaison, c'est surtout en fait la structure de vos données. Est-ce que vos données à l'heure actuelle dans votre business sont déjà structurées? Est-ce que vous êtes capable de déterminer avec précision quelles sont les informations dont vous avez besoin? Si oui, eh bien on va pouvoir très facilement transposer ça dans une base de données. Si par contre, actuellement, quand vous prenez un client, vous notez tout ça dans un document Word et que chaque document Word est tout à fait différent l'un de l'autre, eh bien ça veut dire que vous n'avez pas réellement de structure ou vous n'avez pas encore réussi à formaliser, à structurer cette information. Là, Notion sera plus adapté parce que il vous permettra d'être plus flexible et de finalement avoir une base de données pour stocker simplement le nom des projets et la durée, le temps que vous passez dessus. Mais par contre, vous allez pouvoir aller stocker de l'information assez libre liée à chacun de ces projets. Attention, cette flexibilité, elle a évidemment un coût, puisque si on est trop flexible et si on ne se structure pas assez, on se retrouve finalement avec un tas de documents et d'informations qui est tout à fait déstructuré et on s'éloigne finalement de l'objectif de base de ces applications qui était de nous structurer, de structurer nos informations, etc. Un autre point important à prendre en compte, c'est la collaboration. Et ici, pour les deux outils, pour moi, c'est un ex-aequo, puisque les deux permettent de collaborer ensemble, de se mentionner les uns les autres, de recevoir des notifications, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un ex-aequo. Un autre point essentiel sur lesquels on doit les comparer, c'est la quantité de données. À savoir, si toutes vos données sont structurées et doivent être stockées dans une base de données, eh bien il faudra absolument utiliser Airtable, puisque Airtable a été conçu pour stocker des grandes quantités de données. Il est capable de supporter jusqu'à 50 000 lignes. Donc, ce sera vraiment l'outil à utiliser pour stocker des grandes quantités de données dans une base de données. Si par contre, vous avez simplement des petits besoins en base de données, Notion pourra tout à fait suffire. Un des points de comparaison qui est essentiel ici entre Airtable et Notion, c'est la facilité avec laquelle vous allez pouvoir transporter vos données, soit rentrer des données dans vos bases de données, ou soit même les sortir vers d'autres outils. Ici, Notion est extrêmement limité, même s'ils sont en train de développer une API. C'est un outil qui, par design, va être moins adapté à la synchronisation de données avec d'autres outils. Là où Airtable est intégré déjà nativement avec Zapier, Integromat et dispose déjà à l'heure actuelle d'une API, donc il est très adapté pour encoder de l'information, aller récupérer cette information. Par exemple, si vous avez besoin de faire entrer des informations par vos clients, donc directement avec des formulaires, eh bien
ces formulaires, ils vont pouvoir directement les encoder et ils apparaîtront automatiquement dans votre base de données. Dans Notion, vous allez pouvoir créer éventuellement des formulaires pour vos clients et vous allez devoir réencoder ces formulaires, vous, dans votre Notion. Donc, cette base de données, elle va être moins facile à encoder, ça va être plus fastidieux à maintenir. Donc, ça, c'est un élément qui est évidemment essentiel à prendre en compte. Et ça rejoint un peu l'aspect précédent, qui est celui de la quantité de données. Si vous encodez beaucoup de données, vous aurez forcément une grande quantité de données et Airtable sera plus adapté. Même chose ici au niveau de la visualisation des données. Si vous avez besoin de visualiser vos données et de faire un peu, on va dire, pas de big data, mais d'analyse, de voir ces données sous forme de graphique, de pouvoir les pivoter, etc. Airtable sera certainement plus adapté. Notion est limité aux 4 vues qui existent, là où Airtable peut être étendu avec des applications, etc. Donc ici, il y a quelques éléments supplémentaires à noter. Si vous avez fait attention, il y a une petite modification qui a eu lieu dans le tableau. J'avais mal expliqué un petit point, donc ici je l'ai corrigé, je vais vous expliquer ça en détail. Alors dans Airtable, on n'a pas de dark mode. Pour ceux qui seraient habitués au dark mode et pour qui ce serait un must-have, bien sachez que pour le moment en tout cas, il n'y a pas. Alors Airtable est également plus cher. Je l'ai remis ici parce que pour moi, c'est vraiment un élément sur lequel on ne devrait pas se baser pour choisir, puisque si vous avez des gros besoins en base de données, vous ne pouvez pas utiliser Notion simplement parce qu'il est moins cher, parce que ça va vous prendre un temps fou de corriger les manquements d'Airtable en utilisant Notion. Donc je vous déconseillerais vraiment d'orienter votre choix en fonction du prix. Notion en fait ne dispose pas de roll-up avec des formules. Donc si vous voulez au niveau du projet compter le nombre de tâches qui sont ouvertes, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous allez simplement pouvoir compter le nombre de tâches qui sont liées à ce projet. Donc on voit déjà ici que au niveau des roll-up, au niveau des counts, etc., vous allez avoir moins de flexibilité dans vos bases de données. Donc si vous devez souvent compter des choses, faire des calculs, faire des sommes, compter le total en coût d'un projet, le total en produit d'un projet, etc., dans Notion, vous n'allez pas pouvoir le faire et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Dans Notion, au niveau de la base de données et de la vue calendrier de la base de données, il faut savoir qu'il n'y a pas la possibilité d'exporter ce calendrier sous format ICAL. Donc pour ceux qui aiment intégrer le calendrier comme moi je le fais par exemple avec mes tâches, j'ai une vue calendrier avec mes différentes tâches et j'intègre ce calendrier directement à mon agenda Google et ça me permet de voir les tâches que j'encode dans Airtable qui viennent se mettre directement dans mon agenda Google. Si vous aimeriez faire ça ou un équivalent, eh bien sachez que Notion ne le permet pas. Ensuite ici, j'ai essayé de résumer les différents points de comparaison que j'ai parcourus et faire un petit résumé de ce à quoi sert Airtable et ce à quoi sert Notion. Alors pour moi, Airtable, il est idéal quand vous voulez avoir une gestion centrale de vos données et avoir une sorte de source de vérité pour votre business. Donc avoir toutes vos données qui sont agrégées et qui viennent par exemple de différentes sources de données. À la fois vous avez peut-être un CRM externe où vous avez besoin d'agréger vos mails, de recenser différents éléments, tout ça au même endroit. Airtable va être particulièrement adapté parce qu'il est très synchronisable, il va vous permettre d'intégrer Calendly, vos rendez-vous, etc. de tout mettre au même endroit et surtout de manière automatique en l'intégrant donc avec d'autres outils. Par ailleurs, il va être particulièrement adapté si vous aimez manipuler vos données de manière automatique en proposant des formulaires à vos clients ou à vos fournisseurs et en permettant à des externes de collaborer directement sur cette base. Si par contre vous aimez gérer votre business sous forme orientée texte, avec des wikis, avec des projets qui sont très textuels, etc., eh bien Notion va être assez adapté puisqu'il permet facilement de créer l'équivalent d'un document Word et d'intégrer des petites bases de données. Alors, le gros avantage de Notion, c'est qu'il est très flexible au niveau du contenu et au niveau du format, mais par contre, les bases de données sont relativement limitées, et ça, pour le moment, en tout cas, on ne peut rien y faire. Alors, il faut savoir aussi que Notion est donc, je le rappelle, peu intégrable avec d'autres outils, et que tout l'encodage que vous allez faire dans vos bases de données sera fait manuellement. Si vous devez encoder régulièrement de nouveaux projets, ou des dizaines de tâches, des dizaines de projets par jour, il faut savoir que tous ces projets et toutes ces tâches seront encodés manuellement et qu'il n'y aura pas d'autre choix. Voilà, donc j'ai essayé ici de faire un petit aperçu global des différences entre les deux outils. Si vous avez vraiment un doute sur quel outil choisir dans votre business, sachez que déjà il est toujours possible d'intégrer des tableaux Airtable dans Notion et donc ça vous permet un peu d'avoir l'avantage des deux outils. Alors évidemment il faut payer 2 abonnements, sauf si vous savez vous contenter de la partie gratuite de l'un ou de l'autre. Et puis si vraiment vous avez un gros doute et que vous voulez absolument choisir entre
entre l'un et l'autre, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vous laisse une adresse mail pour nous contacter et alors on pourra éventuellement planifier une petite heure pour discuter ensemble de vos besoins et que moi je puisse éventuellement vous conseiller sur quel outil est le plus approprié. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre.